RFM matin 6h39 et la chronique exceptionnelle de Maliksi on est jeudi. Mais Malik a tenu à faire une chronique pour Georges. Bonjour Malik. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être là encore ce matin. Avec Georges Diop, la presse sénégalaise perd une de ses voix les plus emblématiques, figure respectée du journalisme. Il en avait fait sa passion. Georges s'en est allé hier. Un choc immense, une disparition brutale qui dépasse même le monde de la presse, on l'a vu. Oui, un simple message suffit parfois à faire basculer toutes nos certitudes et nos émotions, surtout quand il vous annonce la mort. Georges est décédé des suites d'un malaise, une information qui vous fige et qui sème le trouble et le doute dans votre esprit. Mais la réalité a malheureusement pris le dessus sur la vraisemblance et la confirmation de la disparition de Georges Diop, qui était encore à l'antenne quelques heures avant, a plongé toute une corporation et tout un pays dans la sidération. Et jusque-là, je ne peux croire que j'écris cette chronique pour lui rendre hommage, oui, parce que j'aurais aimé ne jamais avoir à le faire. Nous ne savions pas hier à cette heure que nous écouterions pour la dernière fois cette voix à jamais gravée dans l'imaginaire des Sénégalais. Nous ne savions pas hier à cette heure que pour parler de ce grand serviteur du journalisme sénégalais, nous n'aurions plus recours au présent mais au passé. Sa femme non plus ne savait pas ce mercredi matin que son mari n'allait plus rentrer à la maison. Ses enfants ne savaient pas ce mercredi matin qu'ils ne reverraient plus jamais leur père. Les auditeurs de cette matinale ne savaient pas ce mercredi matin qu'ils n'entendraient plus cette voix emblématique de la radio Futur Média. Mais Georges n'était pas seulement une voix, une intonation, un timbre et un art presque inimitable de conduire ses interviews. Il était aussi et surtout une conscience, une dignité et une élégance d'esprit absolument irrésistibles. Oui, c'était tout cela, Georges, un parfum de bienveillance et de gentillesse que nous ne sentirons plus. Nous sommes nombreux ce matin à ressentir une profonde tristesse d'avoir perdu une figure marquante du paysage médiatique sénégalais. Oui, Malik, tous ceux qui ont côtoyé Georges parlaient d'un homme habité par une profonde humilité et qui n'aimait pas la lumière. Tout à fait, Babacar. Dans une époque où beaucoup cherchent à se mettre sous les feux des projecteurs, lui refusait les strass et les paillettes. Il avait le goût de l'ombre. Et pour tous ceux qui cherchent à savoir ce que signifie l'humilité, Georges en était l'incarnation. Il avait une passion pour l'information. Professionnel jusqu'au bout de son micro, il était habité par les idéaux les plus élevés de l'éthique journalistique. L'annonce de son décès a suscité une immense vague de réactions, tout simplement parce que Georges appartenait à cette catégorie de personnes qu'on a le sentiment d'avoir toujours connues. Sa disparition est une perte immense, cerveau opérationnel de la matinale de RFM. Il laisse un groupe Futur Média en larmes. Et je voudrais à cet instant saluer sa mémoire, celle d'un grand journaliste qui est parti comme il a vécu, presque sur la pointe des pieds, un homme digne, exactement comme ce qu'il était et ce qu'il restera. Nous pensons à sa femme, à ses enfants et à tous les siens. Adieu Georges, et que le Seigneur t'accueille dans son vaste paradis. Merci Malik.